Tout est parti de l'école Forage sur l'avenue du 24 novembre, où une marche rythmée par la fanfare a donné les temps. De là, les cortèges ont emprunté l'avenue Mongoti pour rejoindre l'école Raigen, cadre choisi pour la cérémonie de clôture de la bibliothèque vacancière, initiée par les centres culturels Ascenseur. L'hymne national a ouvert la cérémonie en présence de plusieurs personnalités locales, dont l'administrateur adjoint du territoire Christian Kabimba, ainsi que des professeurs de français et des lecteurs venus des 3 sites qui ont accueilli cette bibliothèque itinérante. Dans son mot d'ouverture, l'initiatrice du projet, Mme Irène Goy, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué au succès de cette 2e édition, citant notamment Héritage Télévision et Nabi Samuel House pour leur accompagnement médiatique et leur soutien à travers les dons des livres, parmi lesquels l'ouvrage Un homme qui voulait devenir policier, de l'auteur Floribert Kabange-Numbi. Cette année, à la 2e édition de la bibliothèque vacancière, nous avons reçu des visiteurs. C'est Héritage. Et par Héritage, nous voyons le PG, Flori Kabange, qui a envoyé Héritage. Et Héritage nous a donné vraiment l'héritage. Il nous a légué les œuvres écrites par le PG Flori Kabange. Monsieur le PG, nous sommes très reconnaissantes et nous vous disons merci. La cérémonie a ensuite été marquée par des exposés animés par les lecteurs. Au programme du slam, de la poésie et une présentation autour du livre Un homme qui voulait devenir policier, qui a suscité un vif intérêt. Un homme qui voulait devenir policier. C'est écrit par Kabange. Dans ce livre, on parle de Kabange, des affamés et des bonnes salles. Kabange est né le 25 mai, mais son ami, je ne sais pas comment on écrit ça, on a écrit 195 là, c'est écrit 195. Et c'est là que on a dit, vous pouvez me dire. Kabange, on parle de son village qui s'appelait Kabongo. Il a fait ses débuts primaires à ce village. Un autre moment fort a été la remise des fournitures scolaires offertes en guise de récompense aux lecteurs les plus assidus et persévérants tout au long de la session. Le mot de clôture a été prononcé par l'administrateur adjoint du territoire, Christian Kabimba. Je ne pouvais pas clore mon propos sans dire merci aux parents qui ont accepté d'amener leurs enfants. C'est une façon de les préparer pour leur avenir. Sur ce, je déclare clore la cérémonie de la 2e édition de la bibliothèque vacancière. Je vous remercie. À la fin de cette cérémonie, Mme Irène Goy est revenue sur la richesse des activités de cette bibliothèque vacancière, non seulement la lecture, mais aussi la peinture et l'islam, offrant ainsi aux enfants des distractions positives et éducatives. Effectivement, l'année passée, la bibliothèque vacancière, comme c'était la première année, elle consistait juste à la lecture. Mais à la 2e année, il fallait innover à la lecture et aussi l'architecture et l'atelier du slam par les étudiants de la faculté des lettres. C'est dans une ambiance conviviale, mêlant apprentissage et détente que s'est achevée cette célébration, plongeant les enfants dans une atmosphère de joie et de partage. Notons que cette 2e édition de la bibliothèque vacancière, officiellement ouverte le 5 août 2025, a pris fin le 26 août 2025, tandis que sa cérémonie de clôture s'est tenue le 30 août 2025.